Nous allons aborder ici les sous-ensembles de fonctions qui permettent d'appliquer une fonction sur un ensemble d'éléments ou de listes. Nous avons ici apply, lapply, vapply, ainsi de suite. Je vais descendre ici légèrement et qu'est-ce qu'il en est réellement? Vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de faire pour les boucles, c'est qu'on répète une action, une fonction sur un ensemble d'éléments. Si je prends par exemple la boucle for, on voit ici que l'objet split qu'on a ici, c'était une liste de paragraphes, de tests, de paragraphes. Et sur l'ensemble de cette liste, on a compté le nombre de mots qui est à l'intérieur. Donc, on prend en entrée une liste ou un vecteur et puis on réalise une action ou on applique une fonction sur cet ensemble-là. Et par exemple ici, pour chaque entrée, nous calculons la longueur de nombre de mots, puis de nombre de phrases qui est à l'intérieur de ce paragraphe. Donc, c'est de prendre en entrée une liste ou bien un objet, un vecteur et appliquer une fonction sur cet ensemble d'entrées là. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Pour commencer déjà, je vais commencer par la boucle et voilà, je vais dire la boucle ou bien la fonction apply. La fonction apply nous permet d'exécuter une opération généralement sur une base de données. Je vais prendre un exemple de petite base de données que je vais encore créer. Un objet, je vais appeler MyData. On dirait qu'il y a déjà un objet MyData qui est disponible là, oui. Bon, je vais écraser et je vais utiliser la fonction DataFrame. Et je vais dire que x égale à, je vais créer une petite base de données qui aura pour âge, ou bien je vais dire ici, et je vais créer deux espèces. Je vais dire, bon, Citatonga, voilà, Citatonga, et je vais dire que j'ai ici la présence ou non de l'espèce. Je vais dire par exemple, je mets 0, non pas 0, oui, bon, je peux mettre comme ça, voilà, j'ajoute 0 et je vais prendre autre espèce, je vais prendre ici cob, voilà, et je vais dire pour cette espèce, j'ai 1, 1, 1 encore, 0 et 0. Je pense que ça fait 5, 5 là. Donc, je suppose que c'est une petite base de données sur l'espèce. Je vais changer le nom. Ici, je vais mettre species presence. Voilà, c'est mon objet. J'appelle ça comme ça. Donc, ici, c'est species presence et j'ai Citatonga ici. Et j'ai 0. Là où j'ai 0, c'est que l'espèce est absente dans ce site. Et comme là où j'ai 1, par exemple, ça veut dire que l'espèce est présente dans ce site-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est que je prends cette petite base de données et nous voulons voir, par exemple, si nous prenons une espèce, est-ce que l'espèce est au moins présente dans un site donné? C'est juste une façon de compter le nombre, de faire la somme, par exemple, de tout ce qui est ici par colonne pour voir est-ce que nous avons au moins un. Si la valeur est supérieure à 1, là, on va dire que oui, l'espèce est présente dans au moins un site. Donc, c'est très simple à appliquer ceci. Donc, on va commencer par avoir la fonction apply. Apply, ici, je peux utiliser moi-même construire le code comme je peux toutefois utiliser le bout de code ici qui est le bout de code qui est proposé. Si je prends ici apply, j'ai ici X à fournir en premier. X, c'est en quelque sorte la base de données sur laquelle je vais faire l'opération. Donc ici, je vais mettre ici species presence. Et ici, je vais préciser sur quelle dimension je vais appliquer ma fonction. Si je prends une base de données, j'ai deux dimensions, c'est-à-dire les lignes ici, 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Et puis ici, j'ai les colonnes. Donc, sur une base de données, nous avons ligne et colonne. Si c'est que je vais appliquer l'opération sur ligne, je vais préciser pour dire, OK, margin est égal à 1. Là, c'est comme si je vais appliquer une opération ligne par ligne. C'est comme si je veux sommer toutes les valeurs ligne par ligne pour avoir le total ici. Là, je vais mettre ici margin égal à 1 et je vais mettre ici la fonction je vais préciser plutôt la fonction que je vais utiliser sur chaque ligne. Donc, je vais mettre ici, par exemple, ici, sum. Donc, si j'exécute ceci, ça va me renvoyer ce qu'on voit là. Donc, ça va faire en quelque sorte la somme de 1, 0 plus 1, ça va faire 1, 1 plus 1, 2, ainsi de suite. Donc, ça va faire la somme ligne par ligne pour me renvoyer ceci en un vecteur. Par contre, si je mets ici 2, là, ça va faire la somme colonne par colonne et c'est avec l'idée que j'ai au début, c'est ça qui va nous permettre d'avoir de se rassurer que les essais se retrouvent au moins dans un site. Si c'est que j'ai 0 quelque part, c'est que c'est mieux d'enlever cette espèce de notre base de données parce qu'elle n'a été retrouvée nulle part dans tous les sites où nous avons effectué notre
notre étude, bien notre sondage, notre collecte de données. Donc voilà comment on utilise la fonction apply. Ça s'exécute sur une base de données ou bien une matrice, de toute la façon un objet à 2 dimensions, et on précise la dimension sur laquelle on veut faire l'opération et on précise ici la fonction. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour apply. Je vais venir ici, je vais mettre encore commentaire, je vais mettre ici apply, ou bien je vais mettre ici disons un commentaire, je vais dire apply a function over a list or vector. Voilà, donc on va appliquer ici une fonction sur une liste ou bien un vecteur. Et puis après, on va voir ici apply. Apply ici, c'est que elle ici veut dire en quelque sorte liste. Donc, l'opération que nous allons réaliser va nous renvoyer en sortie une liste. Pour ceci, je vais créer un objet que je vais appeler ici list. Exemple, hein, pour un exemple de liste. Liste, je vais utiliser la fonction liste, comme vous pouvez déjà savoir. On utilise la fonction liste pour créer une liste. Je vais créer une liste, je vais appeler ici A égale à, je vais prendre, A ici c'est pour donner un nom à l'élément de ma liste. Donc je vais mettre 6, 2, 3. Et je vais prendre ici, je vais créer un objet B, ou bien un élément B qui aura pour valeur, je prends ici 12, 23, 12 encore, 56, je m'en fous. Ici, je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes tailles, hein, parce qu'une liste n'est pas compliquée, une liste est beaucoup plus flexible. Si j'exécute ceci, j'ai ici ma liste ici, donc j'ai le premier élément qui a pour valeur de 2 jusqu'à 3 et j'ai le deuxième élément qui a pour valeur de 12 jusqu'à 96. Si c'est que je veux accéder à chaque élément ici, je peux mettre ma liste ici. Et si une liste est créée avec deux noms comme ça, je vais juste mettre ici liste et symbole de $, et je peux accéder aux noms qui sont dans ma liste ici. Si je prends par exemple ici B, j'exécute, je vais accéder au nom ou bien à l'élément qui correspond à ma sélection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici avec la fonction apply? Apply, par exemple, on peut dire, OK, sur cette liste maintenant, faut nous appliquer la moyenne de tous les éléments et nous renvoyer. Et si la sortie sera encore une liste, c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire ici, apply que nous avons. Donc, on va appliquer une fonction sur une liste et on aura en sortie une liste. Donc, pour faire ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici apply ici, je vais dire x égale à notre liste que nous avons ici et fond ici la fonction que je vais appliquer. Je peux mettre ici min pour dire la moyenne. Il faut comprendre que ici vous allez voir, par exemple, quand j'ai mis la somme, j'ai pas mis la parenthèse parce que on appelle la fonction on appelle la fonction par son nom et non appelle la fonction complète comme si on veut l'implémenter en fournissant des arguments. Donc ici je ne mets rien, je mets juste la fonction comme ça et j'exécute. Là vous allez voir que R me renvoie encore une liste, mais pour cette fois-ci, R m'a calculé la moyenne pour chaque élément de la liste. Si c'est que je vais ajouter quelque chose ici, je mets ici NA. Rappelez-vous qu'au début, quand on voyait les bases de R, on avait vu déjà quand il y a des valeurs manquantes, comment on prend en main. Mais si j'exécute encore ceci et j'exécute, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez voir que NA me renvoie ici, je dis NA, apply me renvoie ici NA parce que R et la fonction apply n'arrive pas à prendre en main la valeur manquante qui est ici. C'est juste parce que nous avons utilisé la fonction moyenne sur cet ensemble, même si je copie ceci, juste comme ça, et je descends, je fais ici min, comme ça je fournis, ça va me renvoyer NA. Donc il y a des valeurs manquantes. Et s'il en est ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction et l'argument plutôt NA remove égale à true pour dire à R de ne pas considérer la valeur manquante qui est dans notre vecteur pour effectuer les calculs. Quand je fais ceci, ça va me renvoyer la valeur. Donc, si c'est que nous voulons faire ceci dans une fonction telle que apply, on va continuer à fournir les arguments que notre fonction prend, ou peut prendre plutôt. Si je prends la fonction min, cette fonction peut prendre l'argument remove là égale à true. Donc, si je mets ceci là, j'exécute ici, ça va faire l'opération sans avoir de problème tel que je peux l'avoir. Donc ici, si je prends une fonction, ce qu'il faut juste retenir, si je prends une fonction telle que apply, je vais me laisser ma fonction. Tout le reste sont des arguments que ma fonction prend pour retourner, pour donner une sortie donnée. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de apply. Après apply, nous avons apply. Apply, qu'est-ce que apply fait? Apply n'est pas différent de apply, sauf que apply peut nous retourner un vecteur et une matrice ou bien un tableau. Donc ça va dépendre vraiment de l'entrée que nous avons.
Donc, pour donner un exemple, je vais encore revenir ici. Je vais prendre, on va toujours garder notre exemple qui est ici, voilà. Et je vais mettre ici sapply. Et sapply, on va mettre ici x égale à egglist. Et je vais mettre ici font égale à quoi? Font égale à, c'est-à-dire la fonction que nous voulons appliquer. Je mets encore min. Si j'exécute ceci, vous allez voir que R me renvoie directement ce qu'on a ici, mais ici sous forme de vecteur. Vous allez voir ici, ça m'a renvoyé, ça m'a mis A ici et puis la valeur manquante. Si c'est que je veux compléter toujours NA remove RM égale à true, j'exécute ici, ça me renvoie la valeur, c'est-à-dire la moyenne de chaque élément de ma liste. Donc, c'est ce qu'elle a. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne veux pas avoir une sortie sous forme de vecteur comme ça. Et c'est que, parce que là, c'est un vecteur en fait. Parce que l'élément que j'ai fourni ici, c'est un vecteur. Si c'est que je ne veux pas avoir une sortie du genre, et c'est que je veux plutôt avoir aussi sous forme de liste, il y a la fonction et l'argument simplify. Voilà, parce que S ici veut dire simplifier en fait. Donc, simplify, par défaut, c'est true. Si c'est que je mets ici sur false, au lieu de simplifier pour avoir vecteur, je peux dire non de ne pas simplifier. Et là, ça va me renvoyer encore une liste comme la fonction lapply. C'est pourquoi je disais que la fonction lapply n'est pas trop différente de et lapply. C'est différent dans ce sens que l'entrée que nous avons ici n'est pas forcément une liste, mais ça peut être un tableau et nous avons effectué une opération. On peut préciser explicitement comment, ou bien quelle sortie nous voulons avoir. C'est pour avoir plus d'esprit et plus de trucs là, d'être sur cette genre de fonction, aller dans l'aide directement, comme j'ai fait ici. Si c'est que vous êtes dans RStudio, vous pouvez mettre votre curseur ici et cliquer sur F1 ou bien FN, c'est-à-dire la touche FN, F1. Voilà. Ça va dépendre vraiment de la configuration de votre clavier. Ou carrément taper ici, point d'intégration, sapply, et vous aurez ici l'aide sur la fonction, sur toutes les fonctions de la famille de lapply, sapply et vapply, tapply, tout ce qui va avec. Donc voilà ici, ce qu'on va voir par la suite très rapidement, on va voir vapply. Voilà. Vapply ici, c'est que ce qui est un peu particulier au niveau de vapply, c'est quand nous voulons nous attendons plutôt à une valeur de sortie. On veut contraindre une sortie donnée. Un exemple vaut mieux qu'un discours du temps. Je vais copier ceci et je vais venir ici. Je vais changer un tout petit peu cette liste-là. Je vais appeler exemple liste. Je vais nommer ceci 1 et je vais créer un autre objet. Je vais mettre ici par exemple C. Je vais mettre ici par exemple A, E par exemple, Z, L. Voilà. Je prends un objet et cette liste. J'exécute. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais copier exactement lapply qu'on a appliqué ici et je vais changer par sapply et par vapply. La différence ici, c'est que je peux fournir ici une liste et je vais préciser la fonction que je vais appliquer. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt préciser le type de la valeur que la fonction doit me retourner. Donc j'ai l'argument qui est font value. Et ici, je dois préciser en sorte ce que je dois avoir. Donc je peux mettre ici par exemple numérique 1. Donc je vais appliquer la moyenne sur ce qui est ici. Et ça va m'envoyer une valeur, n'est-ce pas? Et attention, ici c'est numérique 1. Et ce qui est ici aussi va m'envoyer une valeur. Ce qui est ici aussi va m'envoyer une valeur. Mais le problème, c'est que quand j'ai une valeur qualitative, bien un objet ici est qualitatif, c'est-à-dire de test, cette fonction va échouer et ça va me renvoyer une erreur. J'exécute ici. Je vais mettre, attention, je vais mettre à jour ici ce qui est là. C'est ça, je devrais nous m'en fournir. Voilà, je mets cet élément ici. Si j'exécute ceci, vous allez voir ici que j'ai A, NA, B, et puis voilà. C'est parce que j'ai ici NA dans A que ça me renvoie ceci. Je peux toutefois mettre ici, je vais mettre ici à la fin, c'est-à-dire l'argument que ma fonction peut prendre ici, NA rem égale à true. J'exécute. Là, j'ai la valeur de la moyenne dans mon objet A, dans mon objet B, et c'est ici, ça me renvoie NA. Et je vais mettre ici masse, par exemple, masse, pour dire je veux avoir la valeur maximale. Voilà, c'est ce que j'attendais surtout. Vous allez voir que quand je mets ici la valeur maximale,
R me renvoie ici erreur parce qu'il me dit que j'attendais à un type de variable double, c'est-à-dire numérique, comme j'ai précisé explicitement ici, mais que la sortie est un caractère. La sortie est un caractère juste parce que ici, j'ai fourni mon élément C contient des caractères. Par contre, si c'est que j'utilise directement la fonction apply ici, si j'utilise directement la fonction apply ici, et je vais mettre, f apply et apply ne prend pas sur ça, j'enlève. Qu'est-ce que vous allez voir en sortie? Attention. Non, elle apply, je voulais, voilà, elle apply. Vous allez voir que elle apply me calcule la valeur maximale de mon premier élément, de mon deuxième élément. Maintenant, au niveau de troisième élément, c'est-à-dire au niveau du C, R me prend la dernière valeur, pour dire la valeur maximale, le Z. Donc ici, c'est qu'avec elle apply, lui va, même si c'est une valeur qualitative, il va chercher à chercher la valeur maximale. Par contre, avec V apply, si c'est que la sortie n'est pas conforme à ce que nous voulons, ça va renvoyer une erreur. Et c'est beaucoup plus pratique quand nous n'avons pas une idée sur ce que l'utilisateur va fournir. C'est mieux de contraindre, bien de préciser la sortie d'une manière ou d'une autre, telle que j'ai précisé. C'est par exemple pour dire que fond de valeur doit être numérique et qui va apporter une seule valeur, c'est-à-dire la moyenne qui sera quantitative. Donc voilà ce qu'il faut comprendre directement au niveau de VApply et puis la différence entre VApply et LApply. La dernière chose que nous allons voir ici, c'est TApply. TApply, c'est très utilisé quand nous voulons avoir une opération par groupe. Comme je dis encore, un exemple vaut mieux qu'un discours. Je vais donner un exemple et on va comprendre facilement ce qu'il en est ici. Je vais copier notre base de données qu'on a ici sur les espèces. Sur les espèces ici. Bon, je vais changer carrément. Je vais créer un objet que je vais appeler myData. Et je vais mettre ici x égale à, je vais mettre ici une valeur 10. Ici, je vais mettre ici une valeur 2. Je change carrément le type de ma base de données. Ici, je vais mettre ici 2. Ici, je vais mettre ici 11. Voilà, juste pour mélanger un peu les choses, je mets 0,5. Donc ici, si je prends par exemple cette base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste revenir ici, créer une troisième colonne. Et je vais dire par exemple type. Type, ça veut dire n'importe quoi, hein, je ne sais pas trop. Je vais ici mettre ici A. Je mets encore A. Je vais mettre ici B. Et je vais mettre ici B encore. Et pas la fin, je mets ici C. Voilà, voici cette base. Donc, TApply, on l'utilise sur ce genre de table où nous voulons par exemple avoir le nombre de. Bien, on veut avoir par exemple la moyenne de Y et la moyenne de Y dans le groupe de A et la moyenne de Y dans le groupe de B, la moyenne de Y dans le groupe de C. Donc, ça permet d'agréger une opération dans une fonction ou bien dans un groupe donné. Donc, pour implémenter plutôt ceci, je vais mettre ici TApply et ici, je vais mettre X. X ici, je vais prendre directement égal à myData, c'est-à-dire ma base de données. Je mets pour accéder à la colonne sur laquelle je vais faire le calcul, je vais mettre ici pourcentage et je dis pourcentage symbole de $. On verra, ne vous inquiétez pas, on verra comment manipuler les bases de données. Donc ici, je vais mettre ici Y. Moi, je vais faire mon opération sur Y. Et je vais mettre ici index. Et puis, je vais mettre toujours ma data. Et je vais accéder à la colonne qui porte mes types d'objets. Et ici, je vais dire la fonction que je vais appliquer. C'est par exemple la moyenne. Je vais exécuter. Et voilà. Donc ici, pour chaque groupe, ici, c'est comme si j'ai pris le Y et j'ai calculé la moyenne de Y qui correspond à A. Et puis, j'ai calculé la moyenne de Y qui correspond à B. Et puis, la moyenne de Y qui correspond à C. Et puis, j'ai la sortie. Donc, c'est comme ça on applique TApply. C'est pour agréger une opération par groupe ou bien par groupe ou bien par catégorie. Et c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre au niveau de ces sous-ensembles de fonctions. Et comme je dis, si vous arrivez vraiment à maîtriser tout ceci, c'est que vous avez fait un grand pas en programmation avec R. À très bientôt pour une autre vidéo sur les fonctions.